Documentaire sur le passé du Cambodge, notamment sur le cinéma cambodgien, inspiré en cela par l'histoire de mon grand-père, qui était un grand producteur de cinéma au Cambodge, qui s'appelait Le Sommeil d'Or, sorti en salle en 2012. Et suite à ce film, moi j'avais envie de faire ce qui paraît l'opposé, mais ce qui en fait pour moi la suite logique était une fiction sur le Cambodge d'aujourd'hui, mettant en scène la jeunesse d'aujourd'hui. Jeunesse à laquelle j'étais confronté voilà, au jour le jour quand j'habitais au Cambodge en faisant Le Sommeil d'Or. Et donc du coup j'avais cette idée un peu abstraite et elle s'est incarnée dans un lieu, Diamond Island, quand j'y suis allé en 2013. J'ai mis les pieds sur cette île, donc Diamond Island que vous avez vu c'est une île réelle qui s'appelle vraiment Diamond Island et qui est grosso modo, comme vous l'avez vu dans le film, une île déserte sur laquelle il y a à peu près 10 ans des promoteurs immobiliers ont investi des milliards de dollars pour créer une sorte de mini-ville dans la ville qui serait une image du Cambodge du futur tel que rêvé par tout d'un coup un pays, un gouvernement, une population. Et en mettant les pieds là-bas, la cinégénie du lieu, le côté à la fois surréaliste, étrange et très spectaculaire m'a donné envie de faire le film dessus, mais surtout, en fait, la relation qu'avait la jeunesse avec ce lieu. C'est à la fois les milliers d'ouvriers qui, comme Bora et ses amis, vont de la campagne pour construire sur les nombreux chantiers de Diamond Island ce Cambodge de demain, et en même temps, ces jeunes plus urbains, comme le groupe de son frère, arrivent sur l'île passé 18h à la nuit tombée, sur des centaines de motos, et viennent tourner en rond tous les soirs, se poser sur des places, rouler sur leur moto et regarder autour d'eux ces constructions en devenir. Quoi. Et je pense que le truc de départ pour moi, c'était de lire quelque chose qui m'était étranger, c'est-à-dire qu'avec mon regard occidental, mettant les pieds sur Diamond Island, j'avais l'impression d'être dans un lieu un peu horrible en fait, quelque part, une espèce d'horreur amnésique sur laquelle il n'y avait aucune trace de l'histoire culturelle du Cambodge, et d'être sur les lieux et de voir ces jeunes, à la fois les jeunes ouvriers qui construisaient et les jeunes urbains qui se baladaient. Ils avaient tous autour de ces constructions une sorte de regard où il me semblait lire une sorte d'attraction, de désir, d'appétit, un truc où on a l'impression qu'ils ont envie d'en faire partie. Et c'est cette grande distance entre mon regard et le leur qui m'a donné du coup envie de faire le film. Pour essayer sans doute de comprendre, ne serait-ce qu'émotionnellement, qu'est-ce qui peut amener des jeunes de 18 ans d'arriver sur Diamond Island et d'avoir aujourd'hui envie d'en faire partie sans aucune distance et pleinement. Quoi. Charlotte, parle un petit peu de votre rencontre avec La rencontre avec des non, je voulais juste rajouter peut-être sur Diamond Island, que ça ressemble pour nous, en tout cas, travaillant au cinéma, parce que comme un studio de cinéma. Ah oui, clairement. J'avais l'impression, pas qu'on était chez Universal, mais il y avait un aspect un peu de cet endroit-là. Il y a un endroit qui est déjà construit, qui est assez impressionnant. Juste à côté, il y a des baraquements où vivent les ouvriers. Juste à côté, il y a une sorte de practice de golf. Enfin, le lieu est assez absurde, quoi, comme s'il avait déjà presque été construit pour qu'on tourne des scènes dedans. Enfin, ça donnait cette impression au début. Et notre rencontre avec Davy, mais peut-être je vais laisser Davy qui a cette fameuse anecdote la raconter. C'est vraiment, on sait. Oui, parce que c'est vrai qu'on se demande tout le temps comment trouver des producteurs, et quand on est un jeune réalisateur et tout, et je l'ai dit il n'y a pas si longtemps et tout, on doit rencontrer ces producteurs, et moi j'ai rencontré Charles Vincent sur une piste de danse. Et c'est parce qu'il y avait un feeling qui passait sur la danse que le film donc c'est un beau concept. Et Clermont Ferrand en plus, qui est un peu dansant. Il y a peut-être une question dans la salle, parce qu'on a un peu de temps, allez-y. Oui. Attendez le micro. Parce qu'on ne vous entend pas au fond. Non, c'est uniquement pour savoir comment vous avez choisi vos comédiens. Est-ce que ce sont des vrais comédiens? Non, c'est devenu des comédiens, mais au départ, non. Ils n'avaient aucune expérience de jeu, donc c'est tous des amateurs, à l'exception d'un acteur qui est Virac. Virac, sur lequel se finit le film, l'espèce de chef de bande du groupe de Bora, qui lui est un clown au départ de l'école de cirque et d'art phare qu'on le sait à la PAC à Batambank. Donc c'est un clown, mais il avait aussi joué un peu au théâtre. Donc il avait cette aisance de jeu qu'on ressent vraiment dans le film, parce que c'est la tchatch, c'est l'énergie et tout, et il avait cette aisance scénique qui m'a aidé à la fois en préparation pour travailler avec les autres acteurs, mais aussi après sur le plateau. Mais tous les autres, non. Tous les autres n'avaient aucune expérience, et du coup ce qu'on a fait, le scénario était déjà écrit, mais on est parti avec mon équipe, 4-5 mois, en casting sauvage, nous, comme on dit, et on a arpenté en fait les rues de Phnom Penh et les alentours, en cherchant notamment dans les lieux où il y avait des personnes qui appartiennent à la classe sociale, à peu près des personnages. Donc j'ai vraiment tous les chantiers, les usines,
les restaurants, les gardiens de parking, les Diamond Island même aussi beaucoup, et Facebook aussi, notamment pour les jeunes du groupe du frère. Et en faisant ça, on a rencontré des centaines et des centaines de jeunes. Et ça a été pour moi une expérience très nouvelle et passionnante, d'avoir l'opportunité d'aller parler à des inconnus et juste d'ouvrir les yeux sur le réel autour de nous, comme vous dites. Et du coup, ça a été passionnant parce que du coup, il a fallu aussi les convaincre. Ça veut dire que j'étais face à des gens qui n'avaient pas d'expérience, mais qui n'avaient jamais rêvé d'être acteurs. Donc il fallait aussi, quand il y avait juste sur l'intuition un visage intéressant, une voix intéressante, aller parler aux gens, mais aussi les convaincre ensuite de faire l'effort, alors qu'ils ont tous des jobs, de venir au casting. Et ensuite, quand il s'est avéré que certains étaient très bons et tout, il fallait vraiment réussir à construire les conditions pour qu'ils réussissent à partir de leur job, parce que souvent ils ont 18 ans, s'ils sont ouvriers ou ils sont serveurs, ils ont des boss, ils ont un peu peur de partir, donc il fallait faire tout ce travail de pédagogie et de confiance mutuelle. Mais ça a été absolument passionnant pour moi, parce que c'était aussi une façon d'amener au devant de l'écran des visages absolument pas habituels pour le cinéma cambodgien, parce que le cinéma cambodgien est peu développé, mais s'il y en a, c'est plutôt le cinéma commercial et à base de grosses comédies ou de films de fantômes pour peu de frais. Et les stars cambodgiennes sont à l'opposé physiquement de mes personnages, ça veut dire de mes acteurs, ça veut dire qu'ils auront tout le temps systématiquement, ils seraient très grands, la peau très blanche, avec des traits chinois, coréens, qui sont un peu le fantasme local, disons même de la région. Et là, moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir les jeunes que je voyais vraiment dans la rue, ça veut dire souvent petits, la peau très foncée, et avec des traits très cambodgiens. Et c'était aussi une manière d'imposer ces visages-là, parce que ça me semblait plus cinégénique que les autres visages, quoi. Donc on avait tout cet apprentissage ensemble, et puis après, le choix ayant été fait, qui était assez difficile, c'était une chose de les choisir, mais après, il fallait aussi les accompagner pour qu'ils soient prêts à tourner. Donc après, on a eu, avant le tournage, 3 mois à peu près de répétition avec les acteurs, à raison d'une fois par semaine, et on allait sur des choses. Alors j'avais beaucoup d'expérience non plus en la matière, on allait vraiment sur des choses très progressives, parce que je ne pouvais pas leur demander d'être acteur directement, donc c'était vraiment apprendre à se regarder, apprendre à bouger les uns avec les autres, apprendre à jouer des émotions très très simples, et petit à petit commencer à rentrer dans les scènes et les personnages, et je les ai vus vraiment, et ça c'était pour moi un truc très beau à voir, je les ai vus grandir et devenir les personnages progressivement. Le tournage a duré 2 mois à peu près.